Me voici à Tadoussac pour la rando du jour. 12 km et 350 mètres de dénivelé dans le secteur de Lens-à-la-Barque et dans le secteur de Pointe-de-Lillet. On démarre par l'église protestante de Tadoussac et on descend vers le fjord du Saguenay pour rejoindre le secteur de Lens-à-la-Barque en démarrant par le lac de Lens-à-la-Barque. Les couleurs d'automne nous accueillent ici aussi. Il y a un vent à décorner les bœufs, comme on dit en France. Donc pour l'instant, je suis le bord du lac de Lens-à-l'eau. Des feuillus et surtout beaucoup de conifères dans cette forêt. Parterre de feuilles multicolores. Et il en reste quelques-unes sur les arbres, mais pas beaucoup avec le vent qu'il y a. Ça commence à grimper. Le sentier est très bien équipé. Il y a des escaliers en bois, des rampes, des passerelles. En montant, on atteint une zone de forêt boréale et les arbres se font plus petits. Regardez-moi ça au travers des arbres. Je trouve ces lichens magnifiques, mêlés de feuilles de bleuets rougies par l'automne. Ah ah, ça se dévoile de plus en plus. Bon, il y a un vent glacial, mais par contre, ça a bien dégagé le ciel. Alors du coup, il y a des belles couleurs, c'est magnifique. Ça, c'est des bleuets, je pense. Et puis, il y a toute cette mousse que je trouve tellement magnifique. Avec le rouge des bleuets. Waouh, super plateau. Petite précision pour les non-québécois, les bleuets, ce sont les myrtilles. Le traversier de Sainte-Catherine est juste derrière l'arbre. Je chemine maintenant sur le haut de la colline de Lens-à-la-Barque. C'est un plateau de granit et c'est absolument superbe de cheminer là-dessus. Et on a encore une symphonie des couleurs avec le feuillage d'automne des bleuets d'un rouge éclatant, le vert des conifères, le bleu du ciel et du Saguenay, le blanc du granit et des nuages. Spot de pique-nique. Après une longue pause passée à manger un peu et à regarder beaucoup le paysage, c'est reparti. Tout mousseux et tout caillouteux ici. Donc la Pointe-de-Lillet, le Saint-Laurent en face et on voit la côte en face, Sainte-Geneviève ici avec le traversier. Et en face c'est le Bas-Saint-Laurent. Un petit coucou à mon petit frère qui habite dans le Bas-Saint-Laurent. Alors il y en a un qui part de Tadoussac et l'autre qui est parti de Sainte-Geneviève. Je sais pas trop pourquoi il part autant sur la droite, celui qui va de Tadoussac à Sainte-Geneviève. Je chemine sur des gros rochers avec vue sur le Saguenay derrière moi et le Saint-Laurent sur le côté. Ce petit sentier est formidable. J'ai failli pas le faire. Je voulais faire l'autre gros point de vue et puis je suis un peu malade. Je me suis dit, bon allez, faisons le petit sentier. Et ben je m'en félicite. C'est le point culminant. Le mini sommet. Allez, on sort des dalles de granit et on rentre dans la végétation. Mais non, en fait, on n'a pas fini avec le granit. En voilà encore un peu. Moi, j'adore marcher sur ces formations rocheuses là. C'est top. Elle est partie par là parce que la dalle m'attirait, mais en fait, c'est par là. Je suis arrivée à un peu de sens issue et comment je le sais finalement, c'est que il y a des petits points jaunes collés sur les dalles, comme ça, pour nous indiquer de temps en temps
pas très souvent. Quel est le chemin? C'est bien vert par ici, entre la mousse et les petites plantes qui n'ont pas de couleur d'automne. On surplombe le lac à Lens, Tadoussac. Ah, je sens qu'il suffisait d'être patient pour la vue. Oui, ben là c'est tout dégagé. Oh là là, magnifique. Et des belles couleurs d'automne. Ah, c'est reparti. On va continuer de suivre les petits points jaunes. Oh, j'adore descendre sur ces roches. Je pense que ce sont 2 tétralières. Je suis trop chanceuse. Ça y est, c'est la fin de la toute petite boucle. Je retourne maintenant sur le chemin que j'ai emprunté à l'aller. Donc c'est la végétation boréale, comme je disais tout à l'heure, et ici on voit beaucoup de sapins et d'épinettes. Alors, petite devinette, quelle est la différence entre un sapin et entre une épinette? Alors, vous avez trouvé? Bon, pour ceux qui ne savent pas, eh bien si tous les deux produisent des cônes en guise de fructification, le sapin porte ses cônes pointés vers le haut, tandis que l'épinette porte ses cônes pointés vers le bas. J'ai pas de mots pour décrire l'enchantement. Ce matin, il faisait pas beau, c'était tout nuageux. Je me suis dit, bon, point de vue paysage, la journée va peut-être pas être formidable. Et regardez ça. Et regardez ça. La journée va pas être formidable. Mais à quoi pensais-je? Ah, j'ai loupé. Il m'a regardé depuis le tronc, mais je regardais pas au même bon endroit avec la caméra. C'est trop marrant. Ah, il va trop vite quand il décide de monter là. Après la colline de Lens-à-la-Barque, on va à Lens-à-la-Barque. Bon, c'est marée basse, mais allons-y quand même. Bon, bah, donc je vous l'avais dit, c'est marée basse. C'est dommage, c'est toujours moins joli quand il n'y a pas d'eau. Bon, ben on arrive au bord de Lens, donc toujours à marée basse, bien sûr. Bon, allez, encore un pied dans le fjord du Saguenay. Et voilà le bout du sentier. Me voici revenu à Tadoussac pour faire la pointe de Lillet. Tadoussac, à l'origine, était un poste de traite et cette chapelle est l'une des plus anciennes de la région. Elle date de 1747. Belle vue sur la baie de Tadoussac qui est vraiment à l'extrémité de l'embouchure du Saguenay. Juste plus loin, c'est le majestueux Saint-Laurent. Il y a quelques bateaux de pêche. Et je suis à la pointe de Lillet. Voilà tout ce qu'on trouve, des belugas, des rorquals, des phoques et des baleines. Il y a un gros bateau qui a allumé ses moteurs et alors tout d'un coup il y a des grosses vagues. Et là on marche sur ces grandes dalles de granit. C'est top. Je suis pas sûre que ce soit un chemin officiel. Un bateau d'observation des baleines qui part. Le traversier est là.
Je suis à mon poste d'observation des belugas. Normalement, les petits poissons viennent sur le bord au soleil couchant et les belugas viennent les chasser. On va voir s'ils viennent ce soir. Oh, le soleil est très très bas, je n'ai point vu de belugas. Et ça y est, il disparaît. Je n'ai pas vu de beluga, mais pour me consoler, un phoque fait une traversée le long de la pointe où je suis assise. Et voilà une bernache. Je sais que c'est une bernache parce qu'elle a les pattes noires et le bec noir. Les oies, elles, ont le bec et les pattes de couleur orange à rose. Après avoir attendu sur mon rocher que le soleil ne disparaisse derrière la montagne en face, je finis mon tour de la pointe de l'îlet aux magnifiques lumières du couchant. Les couleurs sont jaune-orangé du côté du Saguenay et rosé du côté du Saint-Laurent. Je suis de retour dans la baie de Tadoussac pour profiter de la magie des couleurs qui apparaissent une fois que le soleil est couché. Moment de plénitude à contempler cette beauté. Et ça, c'est l'ancien poste de traite de fourrure. Et c'est ainsi que se termine cette belle rando. Mais j'ai un bonus pour vous. Mes derniers moments à Tadoussac depuis le traversier. C'est le petit matin et après les magnifiques couleurs d'hier soir, voici les magnifiques couleurs du petit matin. Je prends le traversier entre Tadoussac et Sainte-Geneviève, puis je vais conduire tout au long du Saint-Laurent pour rejoindre Montréal, où je vais reprendre mon avion pour rentrer à la maison. Non sans faire un arrêt à Sainte-Anne pour aller prendre un petit déjeuner chez Cora, qui est une tradition pour moi. Et c'est ainsi que se termine ce super séjour aux magnifiques couleurs automnales au Québec.